En avril 2020, en pleine pandémie, après plus d'une décennie de financement, la NIH met abruptement fin à la subvention d'EcoHealth Alliance. Ils craignaient que ce virus ne vienne de la recherche sur le gain de fonction. Et personne ne veut être associé à ce virus. Le gouvernement américain n'est pas seul à être embarrassé par la thèse de la fuite de laboratoire. EcoHealth Alliance semble être aussi. Revenons aux lettres qui ont fait autorité au début de la pandémie. Celles-ci, publiées dans des Lancet, qui qualifient de complotiste la théorie d'une fuite de laboratoire. Regardons l'impressionnante liste de 27 signataires. On apprendra plus récemment que parmi eux, 26 ont des liens avec l'Institut de virologie. Parmi eux, 5 qui travaillent pour EcoHealth Alliance et son président Peter Daszak, qui a rédigé puis orchestré la signature de cette lettre. Pourtant, les auteurs écrivent « Nous ne déclarons aucun conflit d'intérêts ». Il y avait un intérêt de certains membres de la communauté de virologie pour s'assurer que cette hypothèse ne soit pas une option possible. De nombreux journalistes ont repris ces propos inspirés des voix les plus éminentes de la communauté scientifique qui ont créé ce sentiment de « oui, il y a un consensus scientifique autour de ce sujet ». Un an après le début de la pandémie, le 7 janvier 2021 au soir, après de longs mois de tergiversations internes, le département d'État des États-Unis invite les experts pour discuter des éléments scientifiques qui soutiennent une fuite de laboratoire. Parmi les 29 invités, Ralph Baric, l'ancien collaborateur de Shi Zhengli, et Alina Chan. Je ne connaissais personne dans la pièce. Il devait y avoir des dizaines de scientifiques. Et nous nous sommes tous entendus, du moins selon ma perception, qu'il y avait trop peu de données pour dire si c'était naturel ou d'un labo. Alors une vraie investigation devait être menée. La conférence sera tenue confidentielle. Tous les yeux sont alors tournés vers l'enquête à venir de l'OMS. We owe it to the millions who suffered and to the millions who died, really to understand what happened. Après la pause, un rebondissement de dernière heure. Cette semaine, une nouvelle vient bouleverser la donne. Drastic vient de rendre publique une demande de subvention d'EcoHealth Alliance soumise à la défense américaine 18 mois avant le début de la pandémie. Cette demande dévoile un projet impliquant l'Institut de virologie de Wuhan. Elle propose d'introduire sur des coronavirus de type SRAS des sites de clivage de furine. Une découverte choc parce que cette caractéristique génétique est aussi présente sur le SRAS-CoV-2. Elle soulève les soupçons depuis un an, car pour plusieurs, elle est un signe d'une manipulation en laboratoire. Pourtant, ce projet dirigé par Peter Daszak n'a jamais été rendu public jusqu'à présent. La défense américaine a refusé cette demande, mais d'autres l'ont-ils financé? On ne le sait pas encore. Mais c'est une preuve écrite des intentions de l'Institut et une autre coïncidence dérangeante. Ne manquez pas la suite dimanche prochain.